Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Nous sommes aujourd'hui jeudi de la 8e semaine du temps ordinaire. Nous continuons à lire le bien de mon Père, les textes de l'année impaire. Nous allons continuer avec 2 textes bibliques à prier, à méditer et à rester en communion avec l'Éternel des armées. Nous allons continuer la lecture du livre de Ben Sirac le Sage au chapitre 42, les versets 15 à 25. Dans ce passage, Ben Sirac le Sage va écrire que la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Oui, il va dire qu'il va rappeler les œuvres du Seigneur, ce qu'il a vu, et il va raconter que c'est par la parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Les bénis de mon Père, nous aussi, le Seigneur réalise dans notre vie de tous les jours des merveilles, des bénédictions, des prodiges. Est-ce que nous avons le temps matériel de raconter ce que le Seigneur a fait pour moi, pour toi? C'est peut-être l'occasion au cours de ces journées de faire le témoignage des bienfaits du Seigneur dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie en tant que citoyens et citoyennes du monde. Ensuite, nous allons méditer avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 46 jusqu'au verset 52. Dans ce passage, on va voir comment Jésus-Christ, sortant de Jéricho, avec ses disciples, va rencontrer cet aveugle qui va crier vers lui, « Rabouni, que je retrouve la vue » sera la réponse qu'il va donner à Jésus face à la question de savoir « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Eh bien, mon Père, chacun de nous aimerait écouter cette question que Jésus nous pose. « Que veux-tu que je fasse pour toi, le bien de mon Père? Que veux-tu que je fasse pour toi, toi qui m'écoutes? Que veux-tu que je fasse pour toi, toi qui me pries nuit et jour ?» Bien sûr, notre réponse dépend de notre propre préoccupation, de notre réalité. Pour cet aveugle, il s'agissait de ses yeux. Oui, Bartimée va demander à voir. Ensuite, nous allons méditer le psaume 32. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Tournons à présent les biens de mon Père, nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Le jour s'achève, et la gloire de l'Église illumine le soir. Le ballon devant nous porte le fruit de l'ange. Béni sois-tu, notre Père, en Jésus, le vivant. Tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance et disons au Seigneur tout ce que nous avons besoin qu'il fasse pour nous, mais surtout ce qu'il est pour nous, un Dieu que nous aimons. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun et chacune la claire vision de ce qu'il doit faire et surtout la force de l'accomplir. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, ouvrons chacun nos Bibles au texte de Ben Sirac le Sage au chapitre 42, de lire les versets 15 à 25. Ensuite, méditons ensemble le psaume 32 avant la proclamation de l'Évangile. Bonne méditation. La terre est remplie de son amour.
Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 46 à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que veux-tu que je fasse pour toi? Eh bien, mon Père, c'est cette belle question que Jésus-Christ, ce matin dans l'Évangile, pose à cet aveugle Bartimée. Oui, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est aussi cette question que Jésus pose à chacun de nous, nous qui sommes les mendiants de sa grâce, les mendiants de sa bénédiction, nous qui sommes comme Bartimée le long de la route et qui crions vers lui avec joie, mais surtout avec confiance. Quelle demande le bien de mon Père? C'était évident pourtant que ce que Bartimée avait besoin, c'était de retrouver la vue. Mais Jésus veut nous entendre, lui exprimer nos désirs. Eh bien, mon Père, nous savons que certaines personnes l'habitude disent, mais le Seigneur connaît mes besoins, il voit comment je souffre, il voit ce que je cherche, il voit ce que je lui demande. Oui, le Seigneur a besoin que nous formulons par nos propres mots ce dont nous avons besoin. Pas qu'il veut nous forcer à parler, mais il aime entendre de nos propres bouches notre propre demande. La relation pour lui est première et elle nous entraîne à marcher à ses côtés sur le chemin comme il le faisait avec ses disciples. Et ai-je déjà fait l'expérience de bénir de mon Père? C'est la question que chacun et chacune devrait se poser aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait l'expérience de marcher avec genoux, de crier avec lui et de résister, n'est-ce pas, à toute réticence qui m'entoure? Peut-être en commençant par ma famille, en commençant par mes proches, peut-être en commençant par mon lieu de travail, comme on faisait à Bartimée. On dit bien que le monde le rabrouait pour qu'il ne puisse pas crier, pour qu'il ne puisse pas parler. Mais lui, avec foi, il savait qu'il n'y avait que Jésus, et Jésus seul, le fils de David, qui était capable à cet instant de faire des merveilles dans sa vie. Nous aussi, face à l'hostilité, face à la persécution, face aux insultes, face au ridicule, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous décourageons et nous tournons, ou alors est-ce que nous persévérons avec l'Esprit Saint que nous avons reçu de cela quelques jours? L'esprit de courage, l'esprit de piété, l'esprit de force pour continuer à enseigner, à témoigner et à évangéliser partout où nous nous trouvons. Il nous faut avoir, les bénis de mon Père, la foi de l'aveugle de Jéricho pour être appelé par Jésus. Malgré les barrages que dresse souvent la bonne foi, il y a une règle, une méthode, une sorte de protocole pour appeler Christ au secours. Et souvent, les bénis de mon Père, nous nous trouvons incompris et découragés, faute d'avoir su manier ce protocole. Si malgré les barrages dressés par l'entourage officiel de Jésus, tu persévères à l'appeler de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit, alors que tu ne le vois pas car tu es aveugle, non des yeux tels que Bartimée de Jéricho, mais aveugle de l'âme. Oui, aveugle parce que nous sommes loin de Jésus, aveugle parce que nous sommes éloignés de notre vie de foi, oui, éloignés du point de vue de la foi. Oui, Jésus entendra notre appel. Il nous verra et Jésus lui-même fera signe. Par ses anges, il nous appellera et ses serviteurs hostiles nous le diront en changeant de ton. Prends courage, lève-toi, oui, le Christ t'appelle. Oui, le bien de mon Père, nous rejetterons alors nos manteaux avec lui tous les protocoles du monde.
Nous lèverons comme Bartimée d'un bond celui de notre cœur et nous viendrons à Jésus. Oui, et nous reviendrons vers Jésus dont nous sommes confiants qu'il est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, que nous voyons, que nous adorons, que nous touchons. Nous sommes sûrs qu'il sera dans notre chambre, dans notre intimité. Nous sommes certains qu'il marchera avec nous le long de la route, comme avec les disciples d'Emmaüs. Nous sommes sûrs qu'il parlera à notre place lorsque nous serons devant la cour pour nous défendre, comme il l'avait fait avec Paul. Oui, bien, mon peu au courant de cette journée, regardons ce qui nous éloigne de Dieu, regardons ce qui nous rend aveugles de le voir et ce qui nous empêche d'entrer pleinement en communion avec lui. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au courant de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.